Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que je souhaiterais vous présenter un système de dépollution de véhicules qui accessoirement permet aussi de faire des économies de carburant. J'ai décidé de vous en parler parce que j'ai enfin pu accéder à un kit que j'ai pu installer sur ma voiture cet été pour pouvoir le tester réellement. Jusqu'à maintenant je ne le connaissais qu'en théorie. Puisque je suis le webmaster qui a créé le kit EcoPra pour le compte de la SARL Motortech en 2008. Donc vous voyez, ça remonte à très loin. Si vous allez voir le site ecopra.fr, vous allez voir que c'est un site très vieux. Donc on est en train de le refaire, il n'y a pas de souci, il va être modernisé, tant au point de vue du design que du contenu, ça va être actualisé. Mais toujours est-il que voilà, je ne connaissais le kit que parce que j'avais fait le site internet et voilà, je voyais mon ami qui vendait des kits et je connaissais le principe dans l'absolu, mais je ne pouvais pas en parler puisque je n'avais pas de kit. Maintenant j'en ai un et donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous faire un petit topping pour voir un peu ce qui vous arrête dans le carton, une vidéo du montage, donc pour ceux qui achèteraient le kit et qui voudraient l'installer, ça fera un petit tuto. Sinon je vais leur donner ma vidéo pour qu'ils aient un tuto à faire, à proposer sur leur site internet aussi. Peut-être qu'on se servira de la mienne pour le kit ecopra.fr, pour le site ecopra.fr. Et voilà, donc en fait le principe du kit EcoPra, c'est basé sur le moteur Pantone. Donc je pense que beaucoup, si vous regardez cette vidéo, c'est que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du moteur Pantone. Et contrairement à ce que veulent faire croire certaines chaînes YouTube dont je tairai le nom, ça fonctionne. Ça fonctionne et vous allez le voir, hein, je vais vous en faire la démonstration. Vous allez voir les résultats que j'ai réussi à obtenir. Moi j'ai une 407 de litre HDI 16S de 2008, son moteur 136 chevaux, diesel donc vous allez voir le montage et vous allez voir les résultats que j'ai réussi à obtenir. Donc j'ai dû faire une modification après l'installation pour l'optimiser un petit peu parce que la première installation fonctionnait mais n'était pas optimum. Et maintenant donc je pense que je suis arrivé à quelque chose d'assez intéressant. Comme vous allez pouvoir le voir. Oui, donc ouais, je parlais un peu des chaînes YouTube qui parlent qui critiquent le système du dopage à l'eau. Ces gens-là vous font une belle vidéo avec des petits effets de transition, etc. Et il y a une personne qui dit ça, et puis l'autre dit hop, et puis ça se complète, et puis voilà, mais ils apportent rien, aucune preuve, à part de dire qu'on met pas de l'eau dans un moteur. Oui, sauf que quand il pleut, l'air que vous mettez dans le moteur, c'est de l'air humide. Ce que le kit EcoPra envoie dans le moteur, c'est pas plus humide que ce qu'il y a avec l'eau de pluie. Donc ces arguments-là, faut pas que vous en teniez compte. Essayez d'être objectif, de voir ce qui fonctionne. EcoPra a fait passer un test Artemis, donc qui est un test européen, qui a été utilisé par exemple par Total pour faire valider ses carburants. Vous savez, les Total Fuel, Total Super machin chose, enfin voilà, donc ils ont fait des tests européens, mais là c'est le même procédé. Il y a des grilles scientifiques qui ont été établies, des procédés techniques bien précis, et ils ont fait un test sur une Mégane 3 DCI, ils ont réussi à obtenir une économie de carburant de 30% et une réduction d'opacité des gaz d'échappement de 70% il me semble. Moi sur ma voiture je suis pas du tout à ces résultats là, mais je suis quand même très satisfait de ce que j'ai obtenu. Ça va me réduire le budget carburant et puis ce que je vais ne plus balancer voilà, je me dirais qu'au moins j'ai fait ce que je pouvais moi pour réduire la pollution de ma voiture, parce que si tout le monde équipait sa voiture, son véhicule, parce que ça marche sur les autres véhicules, donc si tous les véhicules étaient équipés de ça, on pourrait réduire la pollution de tous les véhicules de 50%. Vous vous rendez compte de l'impact que ça pourrait représenter au niveau de la planète? Voilà, donc le kit est commercialisé, je le sais ça, par contre, étant webmaster j'ai des infos. Le kit est commercialisé, les kits EcoPra sont commercialisés depuis 2007. Il n'y a jamais eu de problème. Jamais eu un seul problème. Jamais eu un retour. Il est arrivé que des gens aient mal installé le kit et qu'ils aient cassé quelques pièces, donc ils les ont remplacées. Mais au niveau du fonctionnement, ça n'a jamais impacté le moindre problème sur aucun véhicule. Jamais. Il y en a qui vous disent que ça va faire rouiller les cylindres. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Donc il ne faut pas écouter ces gens-là.
renseignez-vous, vous allez voir, il y a des tonnes de vidéos YouTube sur Pantone, sur Ecopra, sur YouTube, des gens qui apportent leurs témoignages, des installations qu'ils ont faites eux-mêmes, il y en a qui ont fabriqué leur kit eux-mêmes, parce que vous pouvez très bien le fabriquer, il y a même, je crois, une association qui s'est créée pour pouvoir fabriquer vous-même votre kit, donc ça demande quelques petites compétences, mais dans l'absolu, je veux dire, c'est faisable, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, et ça fonctionne, vous allez le voir. Moi je vais vous emmener au contrôle technique, j'ai fait un test pollution avant, j'ai refait un test après installation, vous allez voir que la pollution elle est réduite. Moi ça fait maintenant je dois en être à peu près à 2000 km d'utilisation et je n'ai mais alors aucun problème, ma voiture fonctionne très très bien, elle est plus réactive, je dirais pas que j'ai un gain de puissance, mais j'ai un gain de nervosité, ça c'est sûr. Elle a une voix beaucoup moins rauque. Vous savez, les diesels ont une voix, enfin moi ce que j'appelle une voix rauque, c'est une voix grave. Et là non, elle est beaucoup plus douce, et puis encore une fois plus réactive. Le principe du kit Ecopra, c'est de se servir de l'eau. Donc de l'eau qui va être transformée en gaz, faire une espèce de vapeur qui va passer au travers d'un réacteur, et ça va produire un mélange gazeux que je ne saurais trop vous décrire, je ne suis pas technicien, je ne suis pas ingénieur, d'après ce que j'ai compris ça doit être ionisé, électrisé ou quelque chose comme ça, enfin bref. L'objectif de ce mélange gazeux, c'est d'optimiser la combustion. Donc vous allez avoir, au lieu d'avoir une combustion à, je sais pas moi, peut-être 40%, 50% dans votre moteur, au moment de l'explosion, et bien vous allez avoir quelque chose qui va être optimisé à peut-être 80-90%. Et là, donc, les gaz que vous rejetez sont, je ne vais pas dire propres, il ne faut pas exagérer non plus, mais ils vont être massivement nettoyés. Et ce qui va ressortir de ça, derrière, c'est que comme vous avez des gaz qui sont propres, votre moteur s'encrasse moins. Si votre moteur s'encrasse moins, tous les mécanos vous le diront, il y a moins d'usure. Voilà, donc c'est aussi un gain au niveau de la vie du moteur, au niveau de l'économie de la mécanique. Moi j'illustre ça en fait en imaginant des pièces en frottement, imaginez que ça vient de s'encrasser au milieu, ça fait comme un papier de verre quoi, et donc ça s'use beaucoup plus vite. D'ailleurs en passant, vous mettez un peu de Xado moteur et tout ce qui est en friction, hop, va retrouver ses codes d'origine. Ça c'était petite parenthèse Xado. Donc pour tous les métaux qui sont en friction, il y a cette usure. Si vous faites tourner un moteur et qu'il n'y a pas d'encrassement ou peu d'encrassement, l'effet va être réduit et donc vous allez avoir un gain au niveau de la vie, la longévité du moteur. Au niveau de certaines, au niveau des éléments, tout ce qui peut être lié à l'encrassement du moteur des gaz d'échappement, tout ça, ça va disparaître quasiment. Donc c'est aussi un gain énorme. Donc ce kit, il a beaucoup d'avantages, il va faire un gain pour la planète qui est énorme. Vous allez rouler avec de l'eau. Bon, vous avez toujours votre carburant, mais comme vous en consommez beaucoup moins, vous allez être gagnant sur l'ensemble. La planète va être gagnant, on va tous être gagnants. Ensuite, vous avez une économie de carburant. Vous allez voir, moi j'ai gagné 1 litre. Voilà, c'est simple, c'est 1 litre au 100 qui sont économisés. Et encore, je pense que sur les longs trajets, c'est beaucoup plus que ça, puisque d'une consommation de 7 litres 2, sur un long trajet, j'étais tombé à 5 litres 6. Donc c'est énorme. C'est énorme. Sur les trajets courts, vous allez voir, c'est 1 litre. Je vais vous montrer la vidéo. J'ai filmé quand j'ai fait le plein. J'ai filmé. Voilà, vous allez voir tout ça. Donc j'espère que cette vidéo va en convaincre beaucoup parce qu'aujourd'hui l'urgence climatique elle est valable pour tout le monde, pour nos enfants. On est en train de leur préparer un avenir qui est pas facile, qui va pas être facile pour eux. Et ça va être à cause de nous. Donc si on peut essayer de réduire ça au maximum, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et je m'arrêterai là. Ça va être dur, ça va être dur. Parce que les 2 degrés dont on nous rabâche les oreilles, ils sont très loin. Ils sont très loin. C'est 7 degrés, moi je croyais que c'était 6. Jusqu'à maintenant, ce que j'entendais, jusqu'à l'année dernière, j'entendais parler qu'en réalité on était parti sur 6 degrés. Maintenant on nous annonce que c'est 7, ça se trouve dans la réalité c'est peut-être 8. Donc les 2 degrés d'augmentation pour 2100, enfin, donc voilà, donc je pense qu'on a tous intérêt à passer par là, autant pour notre portefeuille que pour nos enfants et pour l'avenir de la planète. Je pense qu'on a tous besoin
Voilà, donc tout ce que j'espère, c'est que vous serez assez convaincu pour faire l'essai, et au moins pour vous renseigner, et puis quand vous verrez tous les témoignages de gens pour qui ça marche, que vous vous lancerez. Je crois qu'on en a tous besoin. Et personnellement, moi je pense que je vais en commander un deuxième dès que les finances seront un peu remontées. Je vais commander un deuxième pour l'installer sur la voiture de ma femme. Parce que là aussi, si jamais on peut économiser un petit peu, voilà, sur la deuxième voiture, ça fera du bien aussi. Tant au point de vue de l'économie de carburant que du roulage, puisqu'elle fait quand même plus de 20 000 km par an. Donc au niveau de la pollution, si on pouvait éviter de mettre ça sur la route, ça serait aussi bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, mais je vous dis tout de suite, je suis webmaster, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas technicien. Si vous voulez poser des questions, il y a le site ecopra.com qui est directement géré par les responsables d'Ecopra, donc ils pourront répondre à vos questions. Par contre, inutile de leur demander est-ce que vous pouvez me dire si ce kit s'installe sur ma voiture? Oui, il n'y a qu'un seul kit pour toutes les voitures, c'est le même, ça marche sur toutes les voitures, qu'elles soient anciennes, vieilles, toutes neuves, récentes, diesel, essence, injection, turbo, enfin n'importe quoi. Tous, c'est le même kit, il n'y en a qu'un. Donc vous n'avez pas de questions à vous poser, c'est le kit buveur d'air. Voilà. Donc après, au niveau du fonctionnement, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter régulièrement de l'eau. Prenez de l'eau de pluie ou de l'eau de récupération, ce sera tant qu'à faire, de l'eau de rivière. Essayez d'éviter de mettre de l'eau du robinet pour pas gaspiller de la bonne eau, quoi. Il faut l'économiser aussi. Mais bon, après, si vous avez que ça sous la main, vous mettez de l'eau du robinet. Moi, j'en ai mis une fois. Voilà. Sinon, quand le récupérateur est vide, on fait avec ce qu'on a. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'agir. Et ça, c'est un moyen d'agir. Moi, j'ai pas les moyens d'acheter une voiture électrique. J'ai pas les moyens d'acheter une voiture tutu de poète. Et c'est pas avec les 4 000 € d'aide du gouvernement qui pourrait éviter de donner à des personnes qui peuvent s'acheter des voitures à 60 000 € que je pourrais en acheter une moi. Et puis même quand on achète une voiture neuve, il y a toujours moyen de polluer moins. Parce qu'une voiture neuve n'est pas équipée du kit Ecopra, donc à partir du moment où vous le mettez, vous polluerez au minimum 2 fois moins, voire plus. Voire plus d'économie de pollution. Donc il y a toujours moyen de faire mieux. Toujours. Tant que vous n'êtes pas équipé de ça, c'est qu'on peut faire mieux. Voilà, bon écoutez, je vous laisse et bon visionnage, et puis je répondrai à vos questions si vous en avez. Et n'hésitez pas à la partager, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Bon alors je vais faire simple, voilà, j'ai reçu mon petit Ecopra et je vais juste faire un unboxing, on va l'ouvrir. Et on va commencer à emballer. Voilà comment ça se présente quand on l'ouvre. Quelques brochures. Oh, c'est moi qui les ai faites celles-là. Ça remonte. Ok. Donc ensuite, un petit réservoir d'eau qui va servir à amorcer le kit. On voit que les serflex qui vont servir à fixer la tubulaire est dedans. Il y a aussi des petits joints qui sont dedans, là. Et donc ça c'est le petit réservoir d'eau, le petit bidon qui sert à amorcer le kit pour la première fois et à le réamorcer en cas d'assèchement si on reste sur une période de sécheresse un peu trop longue. Ou un taux d'humidité qui reste un peu trop longtemps inférieur à ce qu'il devrait, et empêchant le kit de fonctionner, puisque celui-là c'est le kit buveur d'air, donc qui absorbe l'humidité dans l'air. Voilà donc le principal, qui est le réacteur. Donc c'est lui qui va transformer, qui va créer le gaz actif qui viendra du bulleur, donc qui arrive déjà fixé sur une tubulure. Donc j'imagine que ça c'est ce qui va à l'émission d'air qui va être fixé sur la calandre. L'eau va rentrer, donc va s'arrêter ici, il ne montera pas plus haut que ça puisqu'il y a le trou du niveau. Donc l'air va être aspiré, condensé, transformé en vapeur, et ça va repartir dans le réacteur. Donc ça doit être plutôt dans ce sens là. Voilà.
Donc ça repartira au réacteur et ensuite directement dans le filtre à air. Donc ça a une gaine de protection pour protéger la tubulure. Voilà, donc le kit est vraiment très simple. Quand on reçoit les petits, il y a 2 joints, 4 colliers à serrer qui vont servir à venir se mettre autour et qu'on va serrer pour empêcher le tuyau de bouger. Ça va servir à le fixer. Et puis voilà quoi, donc il reste plus qu'à monter tout ça. Je suis impatient de le ressentir en fonctionnement dans ma voiture. Bon, et bien on se retrouve pour la suite un peu plus tard. Donc là, le pré-contrôle anti-pollution avant l'installation du kit Ecopra. Je regarderai la consommation un peu plus tard, mais normalement je suis à 7 litres 2, 7 litres 3. Donc 407 de litre HDI 16S. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la pollution avant l'installation du kit. Ce qui va être intéressant de voir, ça va être le pourcentage de réduction, puisque bon, elle va passer, hein, vu qu'elle a le FAP, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est de de quel pourcentage va se réduire la pollution. Allez, c'est parti. Contrôle technique automobile Vernois, que je vais faire mon contrôle anti-pollution. On va voir ce que ça va donner. Donc ça c'est la nouvelle machine, c'est tout à fait. Donc là elle est connectée avec la voiture déjà, ça y est? Voilà, ouais. On récupère les données du calculateur. Tout est conforme. Ah bah il y a intérêt. Hein. De toute façon, le variable moteur n'était pas allumé, donc il n'y avait pas de dysfonctionnement déjà. Ah non, ouais, non, de ce côté-là, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de souci, on va toucher du bois. Là c'est bon, on a vérifié le témoin est éteint. Là comme ça c'est bon. Ensuite, voilà le contrôle pollution qui démarre. Là, la valeur à ne pas dépasser, elle est déjà très basse, en 0,51. Ouais. Alors on va voir ce que ça nous dit. Température moteur, régime moteur, régime au ralenti. Voilà. Là, je fais gaffe où je mets les pieds. Donc ça c'est le contrôle initial. Et après l'installation du kit, on fera la même manip. Fini, donc maintenant ça va être les résultats. Donc vous voyez, on passe, mais on a quand même des valeurs assez hautes. Hein. On ne doit pas dépasser 0,51, 0,44. Alors on verra avec le kit ce que ça donnera. Super, bon bah, données de base enregistrées. Bon, et bien me voilà arrivé chez Ecopra, chez mon installateur, pour installer mon petit kit Ecopra. Donc ben, je vous laisse et puis on s'y met. Installation de mon kit Ecopra, fait par le garagiste. Donc tout en bas, on va essayer d'aller le voir. Là-bas, je sais pas si vous voyez la partie qui est tout à fait en bas, là, au bout de mon doigt. Donc ça c'est le bulleur évaporateur. Donc il y a la prise d'air qui a été fixée ici. Voilà. Donc l'air rentre par ici. Alors donc le tuyau descend, hein, il faut surtout pas que ça monte ou éviter les coudes, mais il faut surtout pas que le tuyau remonte pour redescendre. Il faut que le tuyau rentre et que ça aille directement en bas. Donc là on le voit ici qui descend.
Voilà, on a mis de l'isolant autour pour éviter avec les vibrations que quoi que ce soit s'abîme ou autre. Donc ça descend là jusqu'au buller. Voilà, il descend jusqu'au buller qui est ici. Ensuite du buller, il sort et il remonte. Alors il passe sous le filtre. Et donc là, il arrive, il remonte ici, le long du filtre à air. Il passe dans le réacteur. Ici, dans le réacteur. Donc ça ressort. Ensuite, on l'a fixé le long, toujours pareil pour éviter les vibrations. Tac. Et là, il est fixé dans le filtre à air. Il plonge dans le fil, dans l'arrivée d'air, en fait, avant le filtre à air qui est ici. Donc voilà, donc il rentre ici dans le coude. Donc il faut que ce soit un endroit resserré pour que la dépression soit plus importante, parce qu'en fait c'est l'air qui passe, qui rentre dans le moteur ici, qui crée la dépression, donc aspire ici, et donc qui fait entrer l'air par le capot, enfin par l'entrée ici, donc voilà, qui rentre et qui va ensuite donc au buller évaporateur, etc., qui tourne. Donc voilà l'installation et comment ça fonctionne. Enfin, a priori, je ne suis pas scientifique, il faudrait demander au créateur du kit Ecopra pour comment il fonctionne plus précisément. Mais voilà, donc voilà mon installation. Donc pour l'instant j'en suis content. Il faut vraiment que j'aille faire je vais prendre rendez-vous là pour aller faire le contrôle anti-pollution. Voilà, voilà. Dernière petite chose, donc c'est installer ce petit fil, voilà, qui en fait va faire une mise à la masse. Donc il est relié avec un point de masse sur la carrosserie pour éviter l'électricité statique. Voilà, et maintenant je vais aller prendre rendez-vous avec le contrôle technique pour faire le contrôle anti-pollution après installation. Bon, bah, je vais faire un petit point sur l'utilisation sur mon ressenti par rapport au kit Ecopra. C'est pas définitif parce que je n'en suis qu'à peu près 500 km d'utilisation, donc je fais un point définitif sur la consommation quand j'arriverai à 1000 km à peu près, et puis on verra ça, ce sera déjà un peu plus précis. Pour l'instant le ressenti c'est alors quelque chose, dans les vidéos les gens parlent beaucoup de gain de puissance. Je ne sais pas si je pourrais parler vraiment de gain de puissance, même si c'est un peu le ressenti. Moi j'ai une boîte auto, donc ce que je ressens beaucoup moi c'est, même si ça n'agit pas sur la boîte de vitesse, c'est je sens qu'elle patine moins, elle accroche beaucoup plus. Alors c'est peut-être là que se traduit le gain de puissance, mais franchement c'est très agréable, la voiture a gagné en souplesse. Et à la fois en fermeté sur la boîte de vitesse. Quand j'accélère, ça part beaucoup mieux qu'avant. Donc là je suis vraiment très content du kit pour l'instant, et puis la consommation pour l'instant est très encourageante, donc on verra un peu plus tard ce que ça donne. Voilà, et puis la dernière chose que je voudrais dire là dans l'immédiat, je referai un point plus tard évidemment, mais c'est ma femme qui m'a dit quand elle me suivait qu'à l'accélération j'avais plus du tout de fumée. Donc ça aussi je suis très impatient de faire le contrôle anti-pollution la semaine prochaine. On va voir ça, je vous mettrai le résultat, vous verrez tout dans la vidéo un peu plus tard. Et voilà, on va faire le test après installation. Et il faut pas le relier Si, on va faire ça, on attend de voir ce qu'il va venir. Température, ok, voilà. Allez, go. Donc ça c'est le moment de vérité. On fait pas 3 comme la dernière fois? Non, c'est 2 là. Là c'est 2, bon. Voilà, résultat. Alors donc le résultat, on a 0,19, 0,24. Donc ça fait... Et on n'a pas la moyenne alors, en fait. Donc la moyenne 19, 24, ça fait 22 quoi, en gros.
Donc ça fait une baisse de 50% de la pollution. Bah, moi je dis que c'est pas mal. Ouais, c'est sûr. Bon, bah content. Nous voilà pour un premier bilan, hein. C'est qu'un premier parce que j'ai pas fait énormément de kilomètres. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, j'ai dû en faire 1000, un peu plus, un truc dans ce goût-là. Voilà, pour qu'on puisse voir par rapport à avant, ceux qui veulent calculer. Donc c'est un premier test, donc j'ai eu un premier trajet, un aller-retour à l'île d'Oléron, au bout duquel j'étais arrivé, j'étais tombé à 5,6 litres. Et puis ensuite j'ai fait un aller-retour à Bordeaux, mais j'avais plus d'eau dans le kit, donc je suis remonté à 6,3 litres. Et je crois que là maintenant, je suis, après avoir roulé un petit peu à la maison, je suis toujours à 6,3 litres. Voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, ça me fait un peu moins d'1 litre d'économie de carburant. Mais sachant que voilà, j'ai fait sur j'ai fait combien de kilomètres, 1152. Ouais, j'ai fait au moins 400 km en roulant à 7,3 litres. Donc du coup ça fait quand même pas mal. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre à zéro. Voilà, hop, je le remets à zéro. Allez, voilà. Et puis maintenant je vais rouler uniquement en petit trajet. Donc c'est le trajet que je fais tous les jours depuis des années. Donc des trajets maison, travail, école, voilà. On va voir ce que ça donne plus tard. Prochaine étape au prochain bilan. Bon alors, suite au contact que j'ai eu avec le responsable d'Ecopra, il m'a suggéré de faire quelques modifications sur mon installation pour essayer d'optimiser un peu les résultats. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon alors, j'ai réussi à faire sortir par le côté là. Au lieu d'avoir le trou dans la calandre, donc je suis dégoûté qu'il y ait le trou, mais bon, c'est comme ça, je suis trouvé un truc pour le boucher. Et donc j'ai fait une modification, le circuit, le voilà. Donc j'ai mis sur le longeron, comme il était en biais, j'ai mis une cale en dessous pour le tenir horizontal. Je sais pas si ça a une réelle importance, mais voilà ce que j'ai fait. Et pour assouplir le coude, voilà, parce que ça faisait avant, il venait là, il repartait là pour faire un coude d'entrée. Donc là plutôt je le fais tomber direct et hop, on est tout de suite là. Et là il ressort et il repasse vers le réacteur. Et ensuite le circuit normal qui va jusqu'à l'admission d'air. Voilà. Donc maintenant on va voir si ça ira un poil mieux. Bonjour à tous. Bon, mais on se retrouve pour le bilan. Donc là je suis à 190 540 km. Et au niveau de la consommation, voilà, 6 litres 2. Donc on partait de 7 litres 2 ici, avec une moyenne de 51 km/h. Et donc là je suis à 6 litres 2 avec une moyenne supérieure à 57 km/h. Donc c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'en ayant une meilleure vitesse, enfin une vitesse plus élevée, je consomme moins. Et c'est pas rien, c'est 1 litre de moins. Donc n'en déplaise à certains qui ont des chaînes YouTube, ah c'est vrai qu'ils font des super vidéos bien, avec des effets etc, mais en s'appuyant sur rien du tout, qui critiquent le principe du dopage à l'eau. Eh bien ces gens là, j'ai envie de dire qu'ils essayent avant de parler, hein. Et ils disent qu'il n'y a pas d'études scientifiques, si, il y a le test Artemis qui a été fait, un test européen, et donc eux ils sont carrément arrivés à 30% d'économie de carburant sur une Mégane, avec 70% de dépollution. Donc je pense que la planète a besoin de ça et qu'il faut arrêter de faire des vidéos accrocheuses et sans consistance. Avoir du blabla c'est facile, du bagou c'est facile, mais n'empêche que maintenant on est à l'heure où il faut agir. Et le kit Ecopra, moi j'ai 50% de dépollution, et encore avec la nouvelle installation c'est peut-être encore plus. Si l'économie, j'ai réussi à gagner 0,2 puisque j'étais à 6,4 litres.
Donc j'ai réussi à gagner encore 0,2 litres au 100. Ça se trouve j'ai gagné aussi sur la pollution, mais à 15 € le test, je ne vais pas me retaper un test anti-pollution. Mais à tous les coups, il doit être bien plus élevé si j'ai gagné en consommation. Donc voilà, donc ce que j'espère, c'est que vous serez tous assez convaincus pour vous dire que l'intérêt de votre portefeuille et l'intérêt de la planète nécessitent que vous fassiez l'investissement d'un kit Ecopra. Vous voyez, 1 litre au 100, avec ce qu'on consomme sur l'année, il va être très vite amorti.